Aujourd'hui, il est prié. Je vous dis ça. Par rapport à mes prières, ça ne prenait pas. Fermez les yeux, fermez les yeux. Veuillez prier. Vous tous s'en va à l'église. Parce que c'est que... Vous tous s'en va à l'église. On a d'ailleurs... On a prié notre frère. Trop tard. Trop tard. Hey. Laurent Gbagbo s'élève aujourd'hui. Mère, stabilité de la terre, solidité de la pierre. Laurent Gbagbo s'élève aujourd'hui par la force de Dieu pour le guider. Puissance de Dieu pour le soutenir. Intelligence de Dieu pour le conduire. Œil de Dieu pour regarder devant lui. Oreille de Dieu pour l'attendre. Parole de Dieu pour parler pour lui. Main de Dieu pour le garder. Chemin de Dieu pour le précéder. Bouclier de Dieu pour le protéger. Armée de Dieu pour le sauver. Des filets des démons. Des séductions des vices. Des inclinations de la nature. De tous les hommes qui lui désirent du mal. De loin et de près. Dans la solitude et dans une multitude. Laurent Gbagbo appelle aujourd'hui toutes ses forces. Entre lui et le mal. Contre toute force impitoyable. Qui attaque son corps et son âme. Contre les incantations des faux prophètes. Contre les lois noires du paganisme. Contre les lois fausses des hérétiques. Contre la puissance de l'idolâtrie. Contre les cherbes des sorciers. Contre toute science qui suit le corps et l'âme de l'homme. Laurent Gbagbo, que le Christ le protège aujourd'hui. Contre le poison. Contre le feu. Contre la noyade. Contre la blessure. Pour qu'il lui vienne une foule de récompenses. Pour qu'il lui vienne une foule de récompenses. Pour qu'il lui vienne une foule de récompenses. Le Christ avec lui. Le Christ est devant lui. Le Christ est derrière lui.
On va avancer. De qui vous parlez? On parle de Laurent Gbagbo, oui, le président de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu elle était gênée. Oui, parce que je disais que la présidente de la Cour pénale internationale, elle a été un peu gênée par rapport à la prestation du président Laurent Gbagbo. Elle pensait que c'était un indigène qu'on avait envoyé. Mais ça ne vous pose pas une question? Oui. Vous ne dites pas comment une femme, juge internationale, qui représente une Cour pénale internationale, peut être gênée par la prestance d'un président d'un pays souverain. Ça ne vous pose pas un cas de conscience. Vous ne posez pas, mais pourquoi elle est gênée? Ça voudrait dire que jusqu'à ce qu'elle rencontre Laurent Gbagbo, elle ne savait pas qui c'était? Oui, le problème, elle est gênée parce que c'est une situation ubuesque. Ubuesque pourquoi? Parce que c'est une orchestration des grandes puissances. On sait bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On sait bien qui est le gagnant. Parce que si Ramon Ouattara était aussi populaire comme il le prétend, pourquoi, lorsqu'il a été investi, il n'y a pas eu de scènes de liesse dans toute la région de Côte d'Ivoire, dans toutes les villes, alors que Laurent Gbagbo, quand on le transférait à La Haye, il y a eu des scènes de pleurs à travers tout le pays, à Yopougon, à Koumassi, à Bouaké, à Man. Moi, je suis de l'Ouest. Aujourd'hui, le peuple a payé le lourd tribut dans cette crise. Donc, nous, notre mobilisation s'apparente à ça. Parce que c'est un homme qui porte un message, en tout cas novateur pour la jeunesse ivoirienne. Il a un programme de gouvernement qui est absolument formidable. Comment peut-on comprendre qu'un président, pendant 10 ans, qui n'a pas eu d'assistance internationale, ni de la Banque mondiale, ni de FMI, et qui aujourd'hui arrive à gérer les 48% du pays qu'il occupe, avec les 52% appartenant à la rébellion. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Ramon Ouattara, dès son arrivée au pouvoir, a constaté une bonne gestion de la part de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a fait rentrer en Côte d'Ivoire 800 000 milliards de francs CFA dans sa gestion et dans la projection futuriste de la Côte d'Ivoire. N'oublions pas tout de même qu'avant qu'il ne prenne le pouvoir, la Côte d'Ivoire était endettée à 6 000 milliards de dettes. Et malgré toutes les sanctions économiques que nous avons été victimes, Laurent Gbagbo a géré le pays. Et grâce à quoi? Grâce au DUS, le droit unique de sortie sur les matières premières. Et c'est un homme stratégique. Donc, comme tous les présidents, tous les responsables qui ont des velléités nationalistes et patriotiques, ce sont des personnes qui gênent parce qu'ils passent au bien-être de la population au détriment des intérêts des grandes puissances. Alors, voilà pourquoi Laurent Gbagbo est estimé en Côte d'Ivoire. Alors, le message
très bien. Par contre, aujourd'hui, on se rend compte qu'Alassane Ouattara veut dévaluer le franc CFA. Qu'est-ce que ça cache derrière? Vous savez, le système capitalisme en déchéance par la crise monétaire mondiale et par la chute de l'euro. Donc, pour pouvoir compenser, puisque ce que nous devons rappeler, c'est que le franc français était arrimé sur le franc CFA. Aujourd'hui, le franc CFA n'existe pas. Donc, on était une monnaie forte. Le franc CFA est arrimé sur l'euro. Donc, du coup, pour pouvoir prendre des fonds, il faut aller chercher en Afrique. La dévaluation permettra à la France de faire rentrer plus d'argent et les Africains vont investir plus d'argent en Europe. Donc ça va consolider leur trésor. C'est pour ça qu'on veut dévaluer. Mais ça, les économistes africains ont compris cela et que la dévaluation n'aura pas lieu. C'est une rumeur. Donc vous avez l'information qui dit qu'il n'y aura pas de dévaluation. Il n'y aura pas d'évaluation. Je vous le certifie. Parce que le ministre de l'économie et des finances, M. Jacques Dibi, qui a exercé sur Fouboigny, sur Laurent Gbagbo, et qui a été primé 2 fois le meilleur ministre de l'économie de toute l'Afrique, a exprimé cela. Ça veut dire quoi? Laurent Gbagbo, c'est un homme. Nous avons créé le budget sécurisé par Antoine Bongouabré, qui a assuré que chaque année, nous aurons 2497 milliards de fonctionnement budgétaire. Et la politique de Laurent Gbagbo a permis aujourd'hui, j'ai dit, Laurent Gbagbo a dirigé 48% du territoire, pendant que les 52% étaient occupés par la rébellion. Donc c'est l'excellence ultime. Notre taux de croissance est passé de -3 à plus 4%. Il faut Laurent Gbagbo pour le faire. Dites-moi un peu vous deux là. Oui, c'est une vidéo ou une photo? C'est une vidéo. Okay. Toi personnellement, oui. On t'a vu chanter le 8 novembre oui. devant Montparnasse, quand on allait à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que du 8 au 3, il s'est écoulé à peu près 3 semaines? Qu'est-ce que ça te fait de voir que celui pour qui tu as chanté le 8 novembre, tu sais qu'il est quoi? Peut-être à 10 km de près de toi. 8 km de près de toi. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu aurais pu imaginer déjà qu'à 3 semaines près, tu pourrais être ici? Non, sincèrement non. Je suis Maëlie Ba, chanteuse de Côte d'Ivoire. Je fais du reggae. Et pour répondre à ta question, non, je ne m'imaginais pas arriver à la CPI. Mais je suis très spirituelle. Et tout ce que je fais, c'est dans le spirituel que j'analyse beaucoup. Donc je me dis, c'est pas fortuit qu'il soit arrivé ici. Il est mieux, comme on le dit, qu'il soit arrivé là que d'être à Korogo. Parce que nous qui manifestions depuis plus d'1 an, on n'avait aucune possibilité d'aller le voir. Même à pas Abidjan, pour parler de Korogo. Maintenant qu'il est là, il va pouvoir nous sentir. Il va pouvoir savoir qu'il y a son peuple qui n'est pas loin. Et quel effet ça me fait d'être là? Mais je suis émue et je suis très heureuse aussi en même temps d'être là parce que je sais que le combat dans lequel je suis, il est grand et il est noble. Et je sais qu'à la fin, j'aurai la victoire. Alléluia. Alors, sur cette place, tu vois, c'est rempli, on attend encore du monde. Est-ce que l'idée ne te vient pas de nommer cette place en l'honneur de Gbagbo? Parce qu'aujourd'hui, nous venons occuper cette place pour un homme. Les Hollandais ne le connaissaient pas il y a encore peu de temps, ou très peu. Mais aujourd'hui, du fait que nous soyons là, tu n'as pas envie. Est-ce que je dirais plutôt que tu pourrais lui faire une chanson et officiellement tu bâtis cette place Laurent Gbagbo? Mon frère, tu es... Comment on dit ça? C'est un ange. C'est prophétique ce que tu viens de dire. Parce que j'étais en train de travailler sur ce projet. Je vais m'arrêter là. Très très bientôt, vous allez entendre ça. Ça va se savoir. Et ici, c'est le 2e Babi. C'est le nouveau Babi qui est là. C'est notre domicile. Donc ils ont fait erreur. Tant que... Ah non. Oui, eux-mêmes, ils connaissent, ils ont vu dedans. Monsieur le journaliste, j'aimerais quand même vous expliquer les erreurs de Babylone. Parce qu'avec la manipulation africaine, plus Babylone, on nous disait, les gens se sont trompés dans les calculs. On faisait la pression sur le président en pensant que l'AE
la CPI, c'était le camp pénal, la prison la plus forte au monde, comme Guantanamo. Ils se sont trompés dans les calculs, arrivés ici aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Mais Gbagbo Laurent, c'est son destin. Dieu a mélangé leur langue dans leur gueule. On l'a envoyé ici pensant qu'on l'a mené à l'abattoir. Oh là, c'est un plan de Dieu qui fait aujourd'hui qu'il nous sent. La personne, il sent ma grande sœur. Gbagbo nous sent. Merci beaucoup. Tu t'embrasses, mais le roi. Et je vais dire un dernier truc. C'est qu'il y a quelque chose de très important que les gens doivent savoir. Nous deux, la région d'où nous venons, c'est là-bas qu'il y a eu plus de morts. À Diokoué. Donc vous êtes ouais. Tout ça, c'est là-bas. Nous sommes des ouais. Et c'est très symbolique pour nous de venir là. Parce que vous conviendrez avec moi que c'est à Diokoué. Quand on dit Diokoué, ce n'est pas seulement les habitants de Diokoué. C'est des habitants qui ont fui les autres villages qui sont venus se retrouver là pour se protéger. Et on les a tués. Les gens se sont assis sur les preuves. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une télé hollandaise qui est allée en Côte d'Ivoire, à Diokoué, pour faire son reportage. Et où on se retrouve? On est en Hollande. Même s'ils ont caché les preuves, les Hollandais les ont. C'est là que Dieu, la puissance de Dieu est présente. Merci beaucoup. Moi, je me présente. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je ne suis pas présenté au départ. Je suis un artiste, ma mère, en bas des grands sœurs et tout. Mais je fais du latalakou, du pécalé coupé et tout. Je suis un DJ au fait. Je suis Herbé Frédéric Luana. Un boucantier, un grand boucantier, alias Palais de Bordeaux. Merci beaucoup. Je salue tous les Ivoiriens ici présents. Merci, que Dieu soit avec la communauté. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec Gbagbo. Parce que nous, on va partir d'ici avec lui. C'est le premier black qui est rentré ici, il va sortir pour rentrer chez nous. Et notre Z. On est ensemble. S'il vous plaît, vous pouvez descendre. Voilà. Descendez. Là, on a une belle vue là. Libérez Gbagbo. Veuillez patienter. Les techniciens s'en occupent. On est là jusqu'à 19h. Patientez. On aura pas bon, parce que ça va Libérez Gbagbo. Il faut libérer Gbagbo. C'est que non. Appel Naki. Winnie Plat. C'est que nous on veut, c'est la paix. 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 Pour qui parle de jugement dernier, qui va vous juger pour les crimes de Dieu. Assis l'immense, nous allons voir l'immense, qu'est-ce qu'on veut dire?
Abidjan. Est-ce que ça va Abidjan? Le violet là. Le violet là, nous on est là. Si D'abord, n'a pas donné les femmes. Il les enceinte, il les marie. Faut leur dire Gbagbo vient me violer. Ils n'ont qu'à venir nous. Pour nous, c'est pas vieux, on est d'accord. Faut leur dire. On est d'accord. Pas de place pour les démons à la démocratie. Pas de place pour les démons à la physique classique. Pas de place pour les démons à la symphonie classique. Pas de place pour les démons à la démocratie internationale. Appréciez, je vous suis. Non, les Gbagouettes. Les Gbagouettes. Yeah. Yeah. Non, c'est venu voir Gbagbo. Ah non. Passé le 23 décembre. Oui. Le 23 décembre. Vous savez, elles, ils ont des symboles, ils ont des codes. Quand ils vous verront le 23, le jour où les gens ont l'attention pour les gens les plus chers, c'est les enfants, vous abandonnez ça et vous venez ici dans le froid pour supporter. Ça a de l'importance. Que Dieu vous bénisse. Libérez, libérez Gbagbo. Ah, il faut libérer, libérer, libérer Gbagbo. C'est que non. Appel Naki. Winnie Blah. Ce que nous on veut, c'est la paix. 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 Pour qui parle de jugement dernier, qui va vous juger pour les crimes de Dieu. Assim irmãos, nós vamos voltar Est-ce que ça va Abidjan? Le violet là. Le violet là, nous on est là. D'abord, n'a pas donné les femmes. Il les enceinte, il les marie. Gbagbo vient vous violer. Faut leur dire Gbagbo vient me violer. Ils n'ont qu'à venir nous. Pour nous, c'est pas vieux, on est d'accord. Faut leur dire. Oh,
Non, les guagouettes. Les guagouettes. Yeah. Yeah. Non, t'es venu voir Guago. Ah non. Passé le 23 décembre. Oui. Le 23 décembre, vous savez, elles, ils ont des symboles, ils ont des codes. Quand ils vous verront le 23, le jour où les gens ont l'attention pour les gens les plus chers, c'est les enfants, vous abandonnez ça et vous venez ici dans le froid pour supporter. Bagbo Laurent, ça a de l'importance. C'est ce jour-là qu'on va. Bien sûr. Mesdames et messieurs, celui qui vient de parler. Pardon? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis Willy Blas, porte-parole du CRI panafricain. Donc tu travailles avec Abel Naki, Birman, et puis tous les autres qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui sont à Paris. Je travaille pour Laurent Gbagbo. Non, je dis que tu travailles avec. Je travaille pour Laurent Gbagbo. Oui. Et je suis porte-parole du CRI panafricain. D'accord. Donc tu nous disais tout à l'heure qu'à Paris, il y avait des gens qui sont restés là-bas et qui font aussi des manifestations. Est-ce que ça veut dire que la stratégie du CRI panafricain est de ne pas se couper de Paris, mais en même temps d'être en Paris et en même temps d'être à La Haye? Non, ce n'est pas ce que je dis. Oui. J'ai dit seulement que le fait que nous soyons là aujourd'hui ne signifie pas qu'on abandonne le combat à Paris. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, pour toi, le combat doit continuer à Paris. Le combat doit continuer partout où il y a des Africains, des Ivoiriens qui sont sensibles à la chose et qui sont prêts pour combattre. D'accord. Pour la CPI, tu as bien fait tout à l'heure de revenir en arrière sur les déclarations du président. Quelle réaction ou comment tu trouves la réaction de la juge? Est-ce qu'on a vu à un moment donné qu'elle était surprise ou peut-être même sous le charme de celui qu'on a peut-être dû lui présenter comme quelqu'un de mauvais? Quelle réaction, qu'est-ce que ça t'évoque de voir une juge être comme ça étonné de voir Laurent Gbagbo 8 mois en présidence et qui vient ici et qui parle comme si c'était hier qu'on l'avait arrêté. Ce qui est inscrit dans notre mœurs aujourd'hui comme une culture. Comme je ne suis pas juge, je ne pourrais pas commenter l'élection d'un juge. Bon, parce que le procès n'a pas encore lieu. Si vous me demandez mon impression sur la prestation du président Laurent Gbagbo, oui, je pourrais vous donner un petit mot. Il a parlé avec une grande dignité, avec une grande sens de responsabilité. Il ne l'a pas quitté, malgré un moment difficile qu'il a vécu. Et je crois qu'il s'est pas retenu. Il nous a donné l'impression d'un homme déterminé. Il faut en faire un moteur pour la suite du combat. Un message pour les résistants, français, européens, nationaux, parce que la vidéo sera sur YouTube, donc tout le monde pourra le voir. Donc si tu peux leur lancer un message, libre à toi de le faire. Oh, je crois que ce qui a permis à tous les peuples d'obtenir réellement leur indépendance, c'est le déterminisme. Ayons la foi du combattant, la foi du démocrate, qui lutte pendant des années, quelquefois dans la privation, quelquefois dans le dénuement, pour parvenir des résultats démocratiques, de réalisation de ses ambitions. Mais on prend la voie du magicien. Ils ne sont pas pressés, mais on prend les raccourcis, comme les coups d'État et comme certaines voies qui sont pas suicidaires, criminelles pour notre peuple, comme je ne suis pas bien ici, servir, vous parlez quelle langue? Et puis je parle français. Je voulais saluer le peuple de Côte d'Ivoire
dit, on avait demandé les 2 premiers voyages. Les enfants de Gbagbo sont là. Ouais, nous sommes venus ici aujourd'hui pour protester contre l'arrivée de notre président ici. Nous ne sommes pas d'accord. Vous avez élu Gbagbo pour être le président de la Côte d'Ivoire et non pas pour venir ici à la CPI. Alors, nous disons non et nous allons venir chercher notre président le 18 juin ici à Kodjo Rouge, à toutes les femmes d'Abidjan, de Paris, de Paris, de province et de toute l'Europe. Alors, aujourd'hui, toute l'Afrique, j'ai dit, et l'Europe, les Africaines de l'Europe doivent porter le Kodjo Rouge. Vous porterez le Kodjo Rouge à partir de maintenant chez vous à la maison, jusqu'au 18 juin. Et nous viendrons ici, devant cette maison même, là où nous avons amené notre président. Alors, est-ce que vous avez votre président? Est-ce que vous avez Gbagbo Laurent? Nous disons, on peut délivrer notre Gbagbo. Et ces enfants sont là aujourd'hui. Alors, je chante cette chanson. Et vous les femmes patriotes, c'est votre chanson. Répondez. Libérez Gbagbo, le peuple l'attend. Gbagbo revient, son peuple l'attend. Gbagbo revient, son peuple l'attend. Gbagbo revient, son peuple l'attend. Président revient, son peuple t'attend. Gbagbo revient, son peuple t'attend. Président revient. Président revient. Président Gbagbo, ton peuple t'attend. Président Gbagbo, ton peuple. Les Ivoiriennes vivant en Europe, en province, à Paris, bientôt une grande marche à Paris devant le palais de Nicolas Sarkozy. Allez, merci. Ok, nos conditions. On ne pouvait même pas y aller parce que le pays est habité par des putschistes, par des violeurs, par des gens qui ont égorgé des Ivoiriens, par des gens, des terroristes, par des terroristes, par des menteurs, par des violeurs, par des putschistes, par des gens qui ont égorgé des Ivoiriens, par des gens qui sont en train de tuer des Ivoiriens et qui n'ont pas fini de tuer les Ivoiriens. Donc finalement, le président Laurent Gbagbo même était en danger. Ils ont cru qu'ils allaient nous avoir. Ils ont cru qu'ils allaient faire du mal aux Ivoiriens. Oui, ils nous ont fait du mal. Mais en même temps, le président Gbagbo est quelque part ici et nous sommes là. La CPI, la haie, ce sera la maison des Ivoiriens. Nous allons camper ici jusqu'à ce que le président Gbagbo soit libéré. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le Front populaire ivoirien dit de vous dire que Ouattara est en train d'organiser des élections législatives demain, le 11. Le Front populaire ivoirien vous dit, me dit de vous dire qu'il ne se sent pas concerné par ces élections organisées par Ouattara. Ouattara qui n'avait même pas
aujourd'hui où ces dozos sont dans tous les villages. Ce n'est pas aujourd'hui où ces militaires, des rebelles sont dans chaque quartier, sont dans les maisons des Ivoiriens. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont organiser une élection transparente. Alors, le FPI vous dit de dire et dites à vos parents que tous les militants du Front populaire ivoirien, tous ceux qui croient en Laurent Gbagbo, doivent boycotter cette élection. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pas d'élection sans la libération du président Laurent Gbagbo. Donc c'est le message que je suis venu vous dire ici. Alors, demain, nous ne nous sentons pas concernés. Que les militants du FPI, que les amis du FPI, que ceux qui croient en président Laurent Gbagbo, les partis politiques qui croient au président Gbagbo, que les militants restent à la maison. Pas d'élection sans le président Laurent Gbagbo. Nous ne nous sentons pas concernés par la réconciliation. C'est une mascarade. On ne peut pas dire que les Ivoiriens vont se réconcilier et emmener le président Laurent Gbagbo à la CPI. Est-ce que ça c'est normal ça? Est-ce que ça c'est normal ça? Maintenant qu'il est à la CPI, ils vont nous avoir sur leur dos. Parce que tous les jours nous serons là. Maintenant, on avait demandé un recomptage des voix. Quand on dit qu'on a gagné là, on accepte de recompter les voix. Nous disons que nous avons gagné. Eux, ils disent qu'ils ont gagné. On dit venez, on va compter. Ils ne veulent pas. À cause de ça, le président Gbagbo à la CPI, aujourd'hui, le monde entier saura la vérité. Déjà, les images que vous avez vues, vous avez vu le président, ils ont commencé à trembler. Le juge même ne regardait même pas le président. Ils étaient en train de regarder les chaussures. La honte! Oh, honte! Ce sera la parole de la justice, ce sera la parole de la paix. Vive le président Gbagbo! Vive le président, vive la première dame, la vraie première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Ehidjo. Vive le président du Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi. En tout cas, le combat continue, mais le combat devient intéressant parce que nous aurons sur le dos. Je vous remercie et vive le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Je remercie les frères, tous les organisateurs. Nous avons, mais ce n'est qu'un échantillon. C'était juste un test pour venir à la CPI. Parce que nous serons de plus en plus nombreux pour qu'il y ait des démocrates, des Ivoiriens aux alentours. Et nous allons marcher pour que dans les rues, les Hollandais aient honte que le président Laurent Gbagbo soit dans leur rue.
Je voudrais vous saluer. Est-ce que les Congolais sont là? Nous menons le même combat. La CPI a cherché. La CPI a cherché. Ocampo a cherché. Ocampo a cherché. Nicolas Lené, il a cherché. Nicolas Lauréat, il a cherché. Je voudrais vous dire ceci. Il y a de cela
même bâtiment, le lundi 5, nous étions dans ce bâtiment. Et celui pour qui nous avons marché depuis 2002, 2003, 2004, 2010 et 2011, le président Laurent Koudou-Gbagbo nous l'avons vu. Nous l'avons vu dans cette salle, devant une justice incapable. Et Gbagbo Laurent leur a fait un coup magistral de justice. Nous avons fait dans cette salle ce que dans le monde entier aucun peuple n'a jamais fait. Dans cette salle, nous avons imposé l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais ici rendre hommage à cet Africain, à cet Ivoirien qui a eu le courage et l'audace d'entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire à la 3e séance préliminaire de la CPI. Je voudrais appeler ici Wahi Mathieu. Voici celui qui a entonné l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Je vais vous lancer un message. Gardons espoir. Gardons espoir. Dieu nous parle. La libération de Laurent Gbagbo est pour bientôt. Je vous remercie. Je vous remercie. La CPI a cherché. Et la CPI nous a trouvés. 5 minutes. Je voudrais vous dire que le petit village de Somalie, on vient de nous dire que vous étiez le lundi 5 dans cette salle, le 3e de la première préliminaire de la CPI. Et spontanément, vous avez entonné l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Franchement, quelle énergie? L'énergie, j'étais dans la salle et j'étais en train de réfléchir. Il fallait que le président Laurent Gbagbo sache que nous sommes là. Et je ne savais pas quoi faire. Je réfléchissais et Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a dit l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Et je l'ai entamé et tout le monde m'a suivi. Et j'ai marqué un grand coup. Et ça m'a fait plaisir. Quelle a été la réaction? La réaction, il y a les gars de pénitencier m'ont attrapé, ils voulaient me mettre dehors. Et du coup, les Ivoiriens ont entamé, ils ont compris que c'était autre chose, ils m'ont relâché. Voilà. D'accord. Donc si les Ivoiriens n'avaient pas repris, ils voulaient vous dégager de la salle. Ouais. Mais de l'autre côté, vous aviez les juges. Oui, ils se sont tous levés. Ils se sont au campo et leur groupe, ils se sont tous levés et Laurent Gbagbo a soulevé le bras. La victoire. Très bien. Donc, à l'entonnement de l'hymne national ivoirien, les juges se sont levés. Ils se sont levés. Au campo, le monteur s'est levé. Il s'est levé aussi. Ouais. Donc, ça voudrait dire que dans cette spontanéité, il y a eu une reconnaissance d'un État souverain et d'un président légitime. Très bien. Hein? Prochainement, lorsque vous serez dans cette salle, quel souvenir, qu'est-ce que vous allez retenir de votre premier passage? Bon, ce que je vais retenir, je ne sais pas trop, mais bon, écoute, on a posé un acte. On a posé un acte. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo sait que la diaspora africaine est avec nous. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Le troisième niveau du combat se situe sur la mobilisation de tous les Ivoiriens. Nous devons être mobilisés. Il ne faudrait pas
trompe, car nous ne transporterons pas le combat à La Haye, mais à La Haye, ce sera un autre niveau du combat. Nous allons battre le pavé sur le sol de Paris jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est pour cela que nous lançons l'appel le 24 juin. Tous les Ivoiriens, nous allons fêter Noël avec le président Laurent Gbagbo. 24 décembre, nous fêtons Noël avec le président Laurent Gbagbo. Et tenez-vous bien, le cri panafricain, dont je suis le président fondateur, le cri panafricain vous invite le 16, le 17 et le 18 juin, nous allons occuper Rotterdam, nous allons occuper Amsterdam et nous allons nous retrouver tous ici le 18 pour le procès et la libération du président Laurent Gbagbo. Chers camarades, nous avons au départ perdu le combat de la communication. Nous avons négligé la communication. Nous avons négligé les preuves. Nous avons négligé tout ce qui pouvait inculper Aman, le rebelle. Je tiens ici dans ma main. Toutes les preuves des assassinats, toutes les preuves de tueries, toutes les preuves qui inculpent Ouattara. Ce DVD coûte 5 €. Pour que vous puissiez les prendre par 2, par 3 et les offrir à vos amis, à vos camarades, à vos patrons, pour que la vérité puisse éclater. Nous avons les DVD, ils sont à 5 €. Les filles vont passer dans les rangs et vont vous les donner pour que vous puissiez les offrir. Voilà madame ton DVD. Nous allons les distribuer et il faut que chaque Ivoirien ait son outil de travail. Nous rentrons dans un combat scientifique, nous rentrons dans un combat juridique, nous rentrons dans un combat politique et nous rentrons dans le combat de la vraie mobilisation. Oleka! 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 Je vous remercie. Bienvenue à la CPI. Et si vous êtes là, c'est parce que ce n'est pas normal que Laurent Gbagbo soit à la CPI. La CPI ne dit pas le droit. La CPI, elle est là pour exécuter les volontés des grandes puissances occidentales. Depuis que Laurent Gbagbo a été élu par le peuple ivoirien en 2000, et plus précisément depuis 2002, les puissances occidentales, et en particulier la France, n'ont eu d'autre dessein que de l'écarter de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Ils ont d'abord tenté les coups d'État. Ils ont échoué. Ils ont monté des bombardements dans lesquels l'État français est impliqué en 2004, en novembre. Ils ont échoué. Comme Laurent Gbagbo a mené sa bataille pendant 30 ans pour accéder au pouvoir par les élections, ils ont essayé de le piéger par les élections. Laurent Gbagbo a accepté à relever le défi des élections. Il a même remis en jeu celui qui vient aujourd'hui de façon odieuse de le déporter de son pays, Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara a pu être candidat aux élections ivoiriennes, il le doit à Laurent Gbagbo. Et pourtant, depuis 2002, ceux qui sont aujourd'hui de fait au pouvoir en Côte d'Ivoire se sont impliqués, ont soutenu, ont financé les rébellions conduites par Guillaume Soro
pour le renverser, lui qui avait toujours lutté par les urnes et de façon citoyenne. C'est ceux-là même qui s'en sont pris par les armes aux institutions républicaines de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui sont en la tête de ce pays de façon injuste, avec le soutien des puissances occidentales qui les ont véritablement imposés à la tête de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire une petite chose sur les élections de 2010. J'étais présent et je peux témoigner de la façon dont cela s'est passé. Excusez-moi, je vais juste vous donner quelques chiffres. Sur 14 régions du pays qui représentaient 83% de l'électorat, Laurent Gbagbo avait plus de 7 points d'avance. Il avait 53,86% et Alassane Ouattara 46,13%. Et sur les 5 régions du Nord, qui représentent seulement 17% de l'électorat, M. Gbagbo, qui avait 7 points et demi d'avance, le président Gbagbo s'est retrouvé avec 8 points de retard. Qui peut croire à la vérité de ce résultat? M. Ouattara est à la tête de la Côte d'Ivoire sur la base de résultats frauduleux qui ont été appuyés par la communauté internationale. Pour pouvoir dire que M. Ouattara a été élu président, il faut admettre que dans les 5 régions du Nord, il a obtenu des scores que l'on disait autrefois brejneviens, c'est-à-dire qu'il a eu plus de 95%. Dans le Denguélé, il a eu même 97,85%. Comment les Occidentaux, qui n'arrêtent pas de taper sur Poutine, qui est à 70 ou 75, peuvent admettre aujourd'hui que M. Ouattara a pu être élu avec des scores supérieurs à 90% dans 5 régions du pays? C'est une imposture. C'est pour cela que cet homme, ce président Ouattara, a vite voulu se débarrasser de Laurent Gbagbo du territoire national, parce que sa présence en Côte d'Ivoire est une gêne pour lui. Ça lui rappelle qu'il a en quelque sorte lui-même usurpé ce pouvoir. Laurent Gbagbo, lors de la première audience, lundi dernier, a dit « Nous irons jusqu'au bout ». S'il a été très fatigué, très marqué par les 7 mois de détention de Korogo, où il a dit qu'il n'avait pas vu la lumière du soleil pendant 7 mois, cela montre un petit peu la mentalité des gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il irait jusqu'au bout, et je crois qu'aujourd'hui, par notre présence ici, nous marquons un symbole qui est valable pour toute l'Afrique. Car ce qui est fort ici, c'est que l'enjeu de ce procès, de cette comparution de Laurent Gbagbo vers la CPI, l'enjeu, c'est un enjeu pour l'ensemble du continent africain. Et tout à l'heure, j'entendais Gaëtan Zoumaro du Togo intervenir au début de ce rassemblement, et je dois dire que moi j'ai connu le père de Gaëtan Zoumaro, et je le salue parce qu'il est parmi vous, il est très modeste. C'est lui qui a mené les combats pour la démocratie au Togo, qui a connu la prison, etc. Il est parmi nous aujourd'hui, et je crois que c'est un symbole très fort de voir que tous les Africains sont rassemblés autour du Ka Gbagbo, comme ils le sont par la mémoire autour de Patrice Lumumba. Alléluia! Ce n'est que 40 ans après l'exécution de Patrice Lumumba que le monde entier a reconnu que la puissance coloniale belge, avec l'appui des États-Unis, mais aussi de la France et l'appui de l'ONU, avait conduit cette exécution. Aujourd'hui, plus d'un demi-siècle après, Laurent Gbagbo est là, debout. Il est debout pour la Côte d'Ivoire, mais il est debout pour l'Afrique. Et si je suis ici parmi vous, c'est que je suis un homme de gauche, comme Laurent Gbagbo. Nous avons des convictions communes.
Nous ne sommes pas comme ça que des amis, comme l'on dit. Nous sommes unis par des convictions communes, car il existe aussi en Europe des gens qui, comme moi, comprennent, soutiennent et partagent votre combat. Le président Gbagbo a dit qu'il irait jusqu'au bout ici. Et moi, je ferai tout pour qu'ici en Europe, des amis européens, il y en a déjà quelques-uns ici, mais qu'il y en ait beaucoup plus le temps passera, pour que le symbole de ce combat de l'Afrique qu'est Laurent Gbagbo devienne un symbole universel pour la démocratie. Donc, merci d'être là. Nous allons continuer. Et je crois savoir que bientôt, le président de fait passera en Europe. Je crois qu'il nous faudra lui donner un accueil digne des actes qu'il a posés. Et vous m'aurez compris. Je vous salue. Il faut être fort, ne pas pleurer, comme le disait le président Laurent Gbagbo. Soyons forts, allons jusqu'au bout. L'histoire est en marche et de toute façon, on ne pourra plus revenir en arrière. Merci. Donc je donne d'abord la parole à Alain Toussaint. Bonjour. Est-ce que Paris est là? Est-ce que Berlin est là? Pam, l'Italie? Londres pour l'Angleterre? Merci aux autres et à tous les autres. La Suisse? On n'a pas d'argent là-bas, mais la Suisse est là quand même. Merci beaucoup. Comme l'a dit notre ami Maître Zokou, que je remercie pour cette mobilisation formidable. Le président Gbagbo, le captif de la France, se trouve à quelques kilomètres d'ici, à 10 kilomètres. Il a été déporté de Korogo en Côte d'Ivoire à La Haye. Il est ici dans une prison sordide. Chers amis, c'est une situation d'injustice qui nous oblige à devoir mener la lutte jusqu'au bout. Et Gbagbo l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout pour libérer la Côte d'Ivoire des mains françaises. Nous devons libérer la Côte d'Ivoire et Gbagbo de la France-Afrique. Et nous devons même faire mieux, libérer le continent africain. Nous devons libérer notre continent de cette mafia internationale. Chers amis, aujourd'hui est un jour historique, car vous avez accepté de déplacer le combat sur le territoire de ce pays qui s'appelle les Pays-Bas, mais qui est également en Europe, car par le traité de Maastricht, la France, les Pays-Bas et d'autres ne font qu'un seul pays. Vous manifestez ici, c'est comme si vous manifestiez en France. Et ce n'est pas terminé, nous continuerons de manifester en France. Nous devons amplifier la lutte. Nous devons amplifier notre indignation afin que le monde comprenne la situation d'injustice intolérable dans laquelle se trouve la Côte d'Ivoire, dans laquelle se trouvent les Ivoiriens, dans laquelle se trouvent les Africains et l'Afrique. Hier, c'était Toussaint Louverture, déporté de Haïti vers le château de Joux en France. C'était également Béhanzin, dit Dahomey vers le Gabon. Il y avait également Sékou Touré, non pas Sékou Touré, pardon, Samori Touré, de la Guinée vers le Gabon, et Béhanzin, dit Dahomey vers l'île de la Martinique. Aujourd'hui, c'est Laurent Gbagbo qui est déporté, comme furent déportés il y a quelques décennies des Juifs. C'est la même chose. Chers amis, nous devons dire non à cette mafia. La Cour pénale internationale fait plus de politique que de justice. Il faut dire non à cette imposture. Et, pardon? Non, je ne peux pas m'arrêter, c'est très important, les gens viennent de loin. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut donc, partout où vous êtes, en France, en Angleterre, aux États-Unis, dire que la nouvelle stratégie des Occidentaux, c'est de déporter nos dirigeants
parce qu'ils ne sont pas dociles, parce que Gbagbo a dit non à la France, parce que Gbagbo a dit non à une certaine façon de pratiquer la politique en Afrique, on l'a arrêté. On l'a mis en détention dans des conditions inhumaines et inacceptables. Et pour terminer, on le déporte en territoire européen à la seule volonté de la France. Pour laisser la place à qui? À une dictature, à une tyrannie qui prétend organiser des élections demain, des parodies d'élections, une mascarade électorale. Nous devons dire non à cela, chers amis. Le combat ne fait que commencer. Nous sommes des pacifistes. Nous n'avons pas pris d'armes contre la Côte d'Ivoire. Nous avons accepté d'aller au dialogue et à la négociation avec la rébellion qui a massacré des milliers de personnes. Et voilà que la France décerne un brevet d'impunité à M. Ouattara qui a commandité des meurtres de personnalités de notre pays. M. Gbagbo est sur le banc des accusés. C'est une erreur de casting. C'est M. Ouattara et Soro et la compagnie qui devraient y être. C'est un scandale. Merci d'être venu. Le monde à l'envers. Merci d'être venu. Que Dieu te bénisse. Le président Gbagbo est très sensible à votre mobilisation. Il sait ce que vous faites pour lui. Il sait ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Chers amis, là où il est, il ne se sent pas abandonné. Il sait que le vrai peuple de Côte d'Ivoire, que le vrai peuple d'Afrique est avec lui. Nous sommes indignés, nous sommes révoltés. Nous ne renoncerons pas à mener le combat. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes prêts à aller jusqu'au bout? Un dernier mot à l'attention de M. Ocampo. On me dit la police ne peut pas à l'évacuation. Nous manifestons ici. La démocratie, c'est cela également en Europe. Qu'il vient nous évacuer, on verra. Un dernier mot à l'attention de M. Ocampo. M. Ocampo a collaboré pendant longtemps avec la junte militaire qui a mis à sang et à feu l'Argentine. Et aujourd'hui, sous l'emprise de la corruption, qui a décidé de ne pas dire le droit, de trafiquer l'histoire, d'être un révisionniste. Gbagbo est un démocrate, Gbagbo est un pacifiste. Et pour lui, nous sommes prêts à tout, en toute légalité. Nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie.